Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Brigitte Lhomme et j'accompagne les femmes pour vivre leur ménopause sans traitement et sans médicaments grâce à une méthode que j'ai créée qui est la méthode Dragon et qui permet aux femmes de retrouver l'harmonie dans leur couple, de faire la paix avec leur corps, de retrouver de l'énergie et puis surtout de la confiance en soi parce que c'est souvent un gros déficit de confiance qui est constaté chez les femmes qui ont autour de 50 ans parce que la ménopause leur tombe dessus et ça n'arrange pas franchement la situation. Et hier, j'étais en connexion avec une femme, Valérie, qui se reconnaîtra peut-être, et qui me disait, mais je comprends pas, voilà, moi j'ai pris du poids alors que j'ai rien fait de spécial et finalement je me retrouve avec mes 8-10 kilos en plus et je comprends pas ce qui se passe. Et une fois de plus, j'ai été amenée à partager avec elle la raison de cette situation et je me suis dit, bon, autant que ça profite à tout le monde parce que c'est vraiment très commun et très courant. Oui, effectivement, dans la plupart des cas, on se rend compte que à partir de 40 ans, en moyenne, les femmes peuvent prendre 1 kilo par an, comme ça, mine de rien, et se retrouver à 50 ans en ayant pris ces 10 kilos. Et elles me disent toutes quoi? Elles me disent, mais je comprends pas, j'ai pas changé mon alimentation, je fais pas d'excès, je fais rien de spécial, et pourtant j'ai pris du poids. Eh bien oui, c'est ça l'histoire en fait les filles, c'est parce que justement vous n'avez pas changé votre alimentation et que finalement la ménopause vous amène le résultat d'avoir ces kilos qui se sont installés de façon insidieuse, mais le projet était déjà en place depuis les 40 ans parce que à partir de 40 ans, c'est un âge où le corps commence à se préparer à cet état de ménopause et le métabolisme commence à être un petit peu ralenti. Et c'est pour ça qu'en mangeant la même chose qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, eh bien mine de rien, vous avez plus tendance à stocker et à conserver, en tout cas à stocker, à fabriquer des kilos en plus. Donc, c'est bien ça le problème. C'est parce que justement, vous n'avez pas changé d'alimentation. En tout cas, vous n'avez pas ajusté votre alimentation. Ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on ne sait pas assez, en fait, c'est que tous les 10 ans, pour faire simple, hein, pour tous les 10 ans, il faudrait ajuster son alimentation. On ne mange pas la même chose à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40, à 50, et ce sera vrai à 60, ce sera vrai à 70 et à 80 ans. Imaginez si une personne de 80 ans mangeait la même chose qu'un jeune de 20 ans, ce serait juste catastrophique pour sa santé parce que son corps ne serait pas du tout capable de s'adapter à cette alimentation junk food qu'affectionnent tout particulièrement les jeunes de 20 ans. Donc les femmes, ce qu'elles ne savent pas, les femmes et les hommes en l'occurrence, hein, parce que bon, évidemment moi je m'adresse à vous, les femmes qui êtes concernées par la ménopause, qui voulez rester en bonne santé de façon naturelle, sans traitement et sans médicaments, ce qu'on ne nous dit pas et ce qu'on devrait nous dire, c'est que à partir de 40 ans, pour accompagner les transformations du corps, accompagner le changement de métabolisme, eh bien oui, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de manger, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et puis il y a des choses qui sont bienvenues parce qu'on va pouvoir introduire des aliments qui vont nous aider à passer ce cap. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai rédigé la liste des aliments à éviter à la ménopause et la liste des aliments à introduire. Donc dites-le moi en commentaire et je vous enverrai cette liste en message privé par Facebook. Donc voilà l'info du jour. C'est normal, c'est attendu, c'est même prévu pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que je vais faire un mini live. C'est prévu que effectivement on prenne du poids à la ménopause. C'est possible de contrarier le projet entre guillemets à condition d'adapter son alimentation et ça c'est pas non plus des choses très compliquées à faire, mais le sachant, c'est beaucoup plus facile d'accompagner ce changement-là. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc en attendant jusqu'au live de demain, je vous fais des bisous les filles et les garçons. Je vois que Julien est là. Salut Julien, comment tu vas? Coucou. Ça me fait plaisir de le voir sur le live. Et bien oui, les garçons aussi sont concernés parce qu'on parle ménopause entre nous, entre filles. Mais évidemment que le pendant de la ménopause, c'est l'andropause qui se déclenche un petit peu après. Mais de toutes les façons, c'est le même processus d'adaptation du corps. Et oui, le corps d'un
intéressée que enfin elle aurait la réponse à une de ces questions, parce que le pire c'est de se retrouver dans une posture de se dire mais je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être la seule dans ce cas-là, j'ai dû faire quelque chose de mal et ça y est c'est parti, on s'emballe, alors que non, c'est juste sachant certaines choses, eh bien on s'adapte à la situation et ça reste tout à fait faisable, facile et surtout efficace pour pouvoir accompagner tous ces changements que peut-être vous êtes en train de vivre en ce moment ou que vous êtes peut-être actuellement dans l'antichambre de la ménopause. Donc le sachant, ce sera beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à me demander, écrivez-moi juste le mot je veux en commentaire et je saurai pouvoir vous envoyer par Messenger cette liste que j'ai pris la peine de rédiger, des aliments qu'il vaut mieux éviter à la ménopause, parce qu'il y a certains aliments qui ont tendance à déclencher, par exemple, des bouffées de chaleur. C'est surtout les bouffées de chaleur qui vont, ou les douleurs articulaires, qui vont être sensibles à l'alimentation. Et puis, évidemment, tous les aliments qu'on aura plutôt intérêt à ajouter, à introduire dans notre alimentation. Donc, je vous fais des bisous les filles, et puis je vous dis, comme tous les jours, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. À demain. Bye bye les filles.